Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 4 au 10 décembre. De l'eau liquide aurait coulé sur Mars il y a quelques années. Les récentes modifications d'aspect de plusieurs ravines parcourant les remparts de certains cratères suggèrent que de l'eau liquide s'est écoulée à la surface de Mars il y a très peu de temps. Durant plusieurs années, la sonde américaine Mars Global Surveyor, malheureusement perdue depuis environ un mois, a retransmis des images détaillées de la surface de la planète rouge, montrant entre autres des ravines qui semblaient avoir été creusées par un élément liquide. Néanmoins, rien n'était moins sûr et nombre de scientifiques en attribuaient la formation à un processus géologique, tout au plus à des écoulements de sable. Cependant, aujourd'hui, en comparant les photographies en haute résolution prises de même endroit et dans des conditions identiques, ils ne peuvent que se rendre à l'évidence. En plusieurs endroits, des modifications sont apparues en un laps de temps très court, suggérant un écoulement d'eau. Deux ravines dont des vues avaient été prises en 1999 et 2001, puis à nouveau en 2004 et 2005, présentent une nette évolution qui semble avoir été provoquée par un écoulement en surface. Dans les deux endroits, chacun situé sur le rempart interne d'un cratère, des dépôts brillants sont apparus durant cette brève période, peut-être causés par un dépôt de sel, de boue ou de givre. Pour les scientifiques, il s'agit bien d'un écoulement d'eau liquide. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est Exploration de Mars. On peut traumatiser une truite ou lui donner confiance en elle. Selon qu'elle a vécu des expériences heureuses ou douloureuses, la truite sera plus ou moins hardie. Étonnamment, l'observation des mésaventures de ses congénères influe aussi sur ses états d'âme. Pour arriver à ces résultats, les scientifiques ont sélectionné des animaux au tempérament différent, les hardis d'un côté et les timides de l'autre. Ils ont ensuite délibérément fomenté des conflits pour de la nourriture en s'arrangeant pour être certains du résultat. Toutefois, les chercheurs n'ont pas été privés de surprise. De façon assez prévisible, quand un intrépide gagne ses combats, sa hardiesse s'en trouve renforcée, mais s'il reçoit trop souvent des raclées, il se fait ensuite plus prudent et moins agressif envers ses congénères. Les timides, eux, vivent différemment leur expérience. Quand ils gagnent régulièrement leurs combats, ils réagissent comme les téméraires, ils deviennent plus braves. En revanche, ceux qui se font battre à tous les coups en sortent eux aussi plus combatifs lorsqu'il s'agit de récupérer de la nourriture. Les scientifiques avancent une explication en parlant d'un effet du désespoir. Ces truites auraient assimilé le fait que pour avoir un peu de nourriture, il faut toujours se battre. Les chercheurs suspectent ces variations de comportement liées à l'expérience de provenir de fluctuations d'hormones de stress comme le cortisol, un corticoïde lié au stress chez tous les vertébrés. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Futura Science. La vie encore plus belle après une extinction massive. Sonnée par la disparition de 95% des espèces animales et végétales à la fin de l'ère primaire, la vie est repartie de plus belle. Les écosystèmes marins auraient même gagné en complexité avec une faune mobile plus abondante. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par des scientifiques. Ces derniers se sont davantage intéressés aux écosystèmes qu'aux espèces elles-mêmes. Ils en distinguent deux types, les simples et les complexes, définis par le nombre d'espèces qu'ils comportent, en d'autres termes leur biodiversité, mais aussi par l'intensité des interrelations entre les espèces. Le constat, avant l'extinction, les écosystèmes simples dominaient, mais ont laissé place aux seconds quand la vie a repris du poil de la bête. Plus précisément, c'est la mobilité qui a remporté le match après extinction. À la fin de l'ère primaire, la faune marine était dominée par des espèces sessiles, c'est-à-dire fixées sur la roche ou le sédiment, comme les brachiopodes, toujours vivants mais peu diversifiés, et les crinoïdes, des échinodermes encore présents dans l'océan et souvent appelés lices de mer. À partir du Trias, la situation s'inverse. Les animaux nageurs, fouisseurs et rampants deviennent majoritaires dans la faune.
Même au sein des échinodermes, les crinoïdes se marginalisent au profit des oursins et des étoiles de mer. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Enquête sur la disparition des dinosaures. La matière la plus rapide jamais photographiée. C'est la matière la plus rapide, pourtant ces électrons ont atteint leur vitesse dans un accélérateur miniature qui tiendrait sur un coin de table. Dans un plasma d'hélium, un laser extrêmement puissant, 30 TW, a créé cette onde ultra rapide qui génère des champs électriques énormes. Le phénomène est connu depuis longtemps sous le nom d'onde de chancillage. Il pourrait permettre la réalisation de minuscules accélérateurs de particules. Les vitesses atteintes par les électrons de cette expérience sont en effet du même ordre que celles obtenues par les gigantesques accélérateurs de particules comme celui du CERN près de Genève, long de 26 km. Mais la physique à l'œuvre reste encore bien mal connue et résulte surtout de travaux théoriques. Les scientifiques ont pu presque littéralement photographier cette onde et même en 3 dimensions. Leur technique consiste à réaliser 2 éclairs laser avant et après le coup de laser principal. Ces 2 impulsions sont dirigées vers un spectromètre. Le second, qui a traversé l'onde de chancillage, interfère avec le premier qui y a échappé et qui sert de référence. Le résultat est un hologramme. Les scientifiques ont maintenant de magnifiques images à analyser pour mieux finaliser leur modèle décrivant cet effet de sillage d'un laser ultra puissant dans un plasma où les phénomènes relativistes ont la part belle. Une fois ce terrain débroussaillé, on pourra raisonnablement espérer des accélérateurs suffisamment compacts pour être utilisés partout où leur rayonnement synchrotron trouve une utilité, notamment les hôpitaux ou des laboratoires de recherche. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Synchrotron Soleil, accélérateur de particules du futur. Futurascience, au cœur de la science. Le champion du monde des échecs battu par un logiciel à 55 €. Échecs et maths pour les humains. Le champion du monde, Vladimir Kramnik, a perdu par 4 matchs nuls et 2 défaites contre un logiciel vendu dans le commerce. Du 25 novembre au 5 décembre, dans la National Art Gallery à Bonn, le champion du monde Vladimir Kramnik a rencontré pour un jeu en 6 parties le logiciel Deep Freeze. Mais il n'en a gagné que 2 et a terminé sur un abandon. C'est donc le meilleur joueur humain qu'a dominé Deep Freeze en version 10, un logiciel édité par une société allemande que l'on trouve en France pour 54,90 € et tournant sur n'importe quel PC. Un rien vexant tout de même. Kramnik devait néanmoins se douter de la difficulté de la tâche qui l'attendait, puisqu'il avait rencontré en 2002 la version précédente de ce logiciel et n'avait pu que concéder un match nul. Or, l'actuelle version est créditée d'une puissance 3 fois supérieure. Pour mesurer le chemin parcouru, il suffit de revenir 10 ans en arrière. En février 1996, pour la première fois, le champion du monde en titre, en l'occurrence Garry Kasparov, rencontrait un ordinateur Deep Blue et remportait le tournoi par 3 manches à 2. Mais le 11 mai 1997, date historique, le même Garry Kasparov s'inclinait 2,5 points contre 3,5 contre Deep Blue. Spécialement conçu par IBM, l'ordinateur comptait 256 processeurs travaillant en parallèle et pesait 1,4 tonnes. Aujourd'hui, votre ordinateur personnel battrait vraisemblablement Deep Blue. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Les autres faits marquants en bref, c'est sur le net et non sur les ondes qu'a été lancée la nouvelle chaîne d'information continue France 24. Mercredi 6 décembre à 20h29, les internautes ont eu droit aux images 2 jours avant la télédiffusion en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Et puis la navette spatiale Discovery s'est enfin arrachée à son pas de tir le 10 décembre 2006 à 1h47 temps universel, soit 2h47 heure de Paris, en menant 7 membres d'équipage dont 2 femmes et 5 hommes à destination de la Station spatiale internationale. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Futurascience,
Enfin, pour conclure, n'oubliez pas nos éphémérides astronomiques où vous pourrez découvrir jour après jour les phénomènes astronomiques à travers explications et photos, et télécharger notre calendrier fond d'écran mensuel où les dates de parution des différents dossiers vous seront aussi présentées pour ne rien rater. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futura Science, au cœur de la science.